Philippe IV le Bel, né en 1268, je suis devenu roi de France en 1285 à la mort de mon père, Philippe III. Mon règne, qui a duré jusqu'à mon décès en 1314, a été marqué par d'importantes réformes administratives, des conflits tant avec l'aristocratie qu'avec le clergé, et une expansion territoriale significative. Dès mon accession au trône, j'ai été confronté aux défis hérités de mon père, notamment la nécessité de stabiliser et d'augmenter les revenus de la couronne pour couvrir les dettes laissées par les guerres précédentes. Mon objectif était de renforcer le pouvoir royal face aux grands féodaux et à l'Église, ce qui m'a souvent mené à des politiques centralisatrices et parfois autoritaires. L'un des premiers grands conflits de mon règne a été avec le roi d'Angleterre, Édouard Ier, concernant les territoires en Aquitaine. Après de longues négociations et plusieurs escarmouches, un traité a été signé, mais les tensions ont perduré, jetant les bases de conflits futurs qui éclateront après mon règne. En interne, j'ai œuvré pour la centralisation de l'administration en renforçant le rôle des légistes et des fonctionnaires royaux, diminuant ainsi le pouvoir des seigneurs féodaux. J'ai aussi réformé le système monétaire pour stabiliser notre économie, bien que ces mesures aient souvent été impopulaires et aient conduit à des tensions. Mon règne a également été marqué par des conflits avec le pape Boniface VIII. Ces désaccords ont culminé lors de l'affaire d'Anagni en 1303, où mes agents ont arrêté le pape, un acte qui a profondément choqué l'Europe chrétienne. Ce conflit a résulté de mes tentatives de taxer le clergé pour financer mes campagnes militaires et mes efforts de centralisation, ce que Boniface VIII considérait comme une atteinte aux droits de l'Église. En 1307, j'ai orchestré l'arrestation et le procès des Templiers, une puissante ordre militaire et financier. Sous des accusations de divers méfaits, j'ai réussi à supprimer l'ordre, confisquant leurs biens considérables, ce qui a renforcé temporairement les finances royales mais a également suscité des critiques et des rumeurs qui ont entaché ma réputation. En ce qui concerne les affaires extérieures, j'ai mené plusieurs campagnes en Flandre pour affirmer le contrôle royal, entraînant des batailles telles que celle de Mons-en-Pévèle en 1304. Bien que coûteuses et difficiles, ces campagnes ont été partiellement réussies et ont permis de maintenir l'influence française dans la région. Sur le plan domestique, ma politique a inclus l'expulsion des Juifs en 1306 et la confiscation de leurs biens, ainsi que la répression des mouvements hérétiques. Ces actions, bien qu'elles aient contribué à des gains financiers immédiats, ont également généré des tensions sociales et des critiques, tant en France qu'à l'étranger. Je me suis également employé à solidifier les alliances à travers des mariages stratégiques de mes enfants avec des maisons royales d'Europe, préparant ainsi le terrain pour les générations futures. À la fin de mon règne en 1314, j'avais considérablement renforcé le pouvoir central au détriment de l'aristocratie traditionnelle et j'avais posé les fondations d'un État plus moderne, même si les méthodes que j'avais employées pour y parvenir étaient souvent controversées. Mon héritage est complexe, teinté à la fois d'admiration pour la consolidation de l'État et de critique pour les moyens parfois brutaux que j'ai utilisés. Ces éléments marquent l'histoire de mon règne, une période de transition importante qui a façonné la monarchie française et son administration pour les siècles à venir.